Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, petit sujet assez intéressant, une question qui revient souvent, et c'est dans la suite des vidéos que j'ai fait précédemment, où je parlais du fait d'arrêter le bricolage. Aujourd'hui, je vais parler de la reprise des études au Maroc. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, deux petites choses. La première chose, c'est que ce soir, ce vendredi, on a un live sur un sujet très intéressant sur Instagram, et ce sera sur les agressions sexuelles. Un sujet très tabou dans notre communauté, un sujet qui est vraiment peu abordé, alors que ce sont des choses que beaucoup ont vécues. Donc voilà, c'est dommage que ce soit un sujet qui ne soit pas abordé. On m'a interpellé sur cela et je me suis dit que ce serait bien de faire un live sur le sujet afin de briser la loi du silence et de donner la parole. Peut-être que cela permettrait d'éviter cette péripétie à beaucoup de nos jeunes sœurs et également beaucoup de frères, parce que les agressions sexuelles, ça ne touche pas que les femmes, ça touche également les hommes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala, la facilité. On a reçu environ l'équivalent de 500 € pour les migrants. Donc demain, on va aller leur acheter voilà, les besoins, on va dire, primordiaux. Donc ceux qui veulent participer à la voilà, qui veulent financer, qui veulent nous aider, demain, Inch'Allah, pour demain, ce qu'on va acheter demain. Donc c'est encore possible, Inch'Allah, je vais mettre le lien dans la description du PayPal et vous pourrez donc participer. Alors pour entrer dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est la reprise des études au Maroc, je vais un peu vous parler de mon parcours à moi, pourquoi j'ai choisi le Maroc. Ça c'est pour les nouveaux parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Alors en 2014, j'étais au Yémen. De 2012 à 2014, j'étais au Yémen. Comme j'avais dit, malheureusement, moi j'étais dans le bricolage. Voilà, je suis parti de la France sans diplôme. Voilà pourquoi aujourd'hui je recommande beaucoup aux frères de partir et d'avoir des métiers, des formations, des diplômes avant de partir. En 2010, quand j'ai fait la Hijra, la plupart des frères de ma génération qui ont fait la Hijra cette année-là, on ne pensait pas au diplôme. Voilà, on arrive, on travaille. Moi, je travaille dans la restauration, j'ai mis un peu d'argent de côté, je suis parti en Égypte. Après, voilà, j'ai galéré en Égypte, j'ai bricolé. Et donc, après, je suis parti au Yémen. Pareil, au Yémen, que du bricolage. Lorsque mes enfants qui sont nés au Yémen, en 2014, je commence à me dire, bon, là, j'ai beaucoup bricolé. Le Yémen, pays instable, l'Égypte, pays instable. Je commence à me dire, il faut que je cherche un pays stable pour ma hijra. Il faut que je travaille dans un pays stable où je fasse rentrer l'argent, parce que vivre au Yémen, alhamdoulilah, on avait la chance que le shir, il y avait un fonds de monnaie pour les familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc il nous aidait avec cela. Mais voilà, moi c'était quelque chose dans lequel je ne me sentais pas bien, pas confortable. Donc je me dis que je veux partir au Koweït. J'arrive au Koweït pour chercher du travail et à chaque fois je tombe devant un rempart. Et le rempart, c'était le diplôme. À chaque fois que j'allais quelque part, il me disait « Ma shahadatuk » c'est quoi ton diplôme? C'est quoi ton diplôme? C'est quoi ton diplôme? C'est quoi ton diplôme? Et je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment étonnés de voir qu'un Français puisse arriver et qu'il n'ait pas de diplôme. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on a le passeport français, les gens dans les pays du Moyen-Orient, etc., ils nous prennent pas de haut, ils nous prennent de bas. Ils nous voient, voilà, ils voient que tu viens de France, donc normalement tu es censé avoir un diplôme, etc. Et c'est la réalité, parce que voilà, en France, on a la chance d'avoir de bonnes écoles, etc. Donc, ils étaient stupéfaits de me voir moi, que je n'avais pas de diplôme. Et donc là, ça a commencé à me travailler dans la tête. Je me suis dit, bon, si je veux que ma hijra soit stable, il faut que je me procure un diplôme. Donc, je suis rentré au Yémen, j'ai pris ma famille et après, je vais en Égypte. L'Égypte, c'est de là-bas, c'est de l'Égypte que j'ai commencé à essayer de m'inscrire dans des écoles, etc.
pour voilà, des universités, pour aller à l'école, mais j'ai vu qu'en Égypte c'était un peu compliqué, pays assez fermé. Donc je me dis, bon, il faut que j'aille dans un pays francophone. Alors peut-être que certains vont se demander pourquoi tu n'as pas pensé à revenir en France. Moi, ce que je cherchais au-delà du diplôme, c'est d'avoir une quiétude religieuse. Et je sais qu'en France, je n'aurais pas pu avoir cette quiétude religieuse. Donc je me suis dit, on va chercher un pays musulman où les études se font en français. Donc j'ai pensé à l'Algérie, j'ai pensé à la Tunisie. L'Algérie, français, il fallait avoir un visa, donc c'était compliqué, il fallait trouver une personne qui nous fasse un visa. La Tunisie, c'est pas un pays qui m'attirait forcément. Donc je me suis dit pourquoi pas le Maroc, parce que voilà, j'avais plein de connaissances, plein d'amis à moi qui vivaient sur le Maroc. Et c'est donc comme ça que je suis arrivé au Maroc, j'ai appelé des écoles, etc. Ils m'ont dit que oui, c'était pas, il n'y avait pas de souci. Et même un jour, une école, je les ai appelés, je leur ai demandé est-ce que vous acceptez les Français? Et ils m'ont dit monsieur, ils m'ont dit l'école, le savoir n'a pas de nationalité. Je me rappelle bien ce pendant-là, c'était une phrase qui m'avait marqué. Donc à la kulli hal, là maintenant, alhamdoulilah, je suis bientôt à la fin de mon cursus scolaire ici au Maroc et je demande à Allah Azzawajal qu'il nous facilite à tous. Alors, désormais que je suis bientôt à la fin, je pourrais tirer un constat. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire ces études au Maroc? Alors, bien sûr que le niveau, il n'est pas comme en Europe, on ne va pas se mentir. Voilà, l'Europe, c'est un niveau qui est vraiment supérieur. Parfois, certains me disent pourquoi tu n'es pas allé en Europe, etc. Donc, je répète, moi, à la base, je cherchais une quiétude religieuse. Surtout que moi, je suis dans le domaine de la santé. Il faut savoir que la santé, voilà, en France, on manipule des femmes. Et moi, c'était une chose que je ne voulais pas. Et ici, alhamdoulilah, au Maroc, c'est une chose sur laquelle, voilà, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que personne n'est étonné ou choqué lorsque tu ne vas pas manipuler une femme. Bien au contraire, c'est des choses que les gens comprennent tout à fait. Parce qu'alhamdoulilah, on est dans un pays, malgré toutes les critiques que les gens peuvent dire sur le Maroc, on reste dans un pays où les gens ont des mœurs islamiques. Ça veut dire que voilà, une femme qui vient pour se faire ausculter, elle va préférer se faire ausculter par une femme que par un homme, et ainsi de suite. Donc moi, c'est ce que je recherchais par-dessus tout, c'était d'avoir la quiétude religieuse. Alors, parfois, il y en a qui me disent oui, mais avec ton diplôme, tu ne pourras pas aller travailler en France, etc. Moi, ce n'est pas ce que je recherche d'aller travailler en France. Tant que mon diplôme m'ouvre les portes des pays musulmans, pour moi, c'est l'essentiel. Donc voilà, donc je réitère que le niveau n'est pas pareil qu'en France. Néanmoins, je trouve le niveau assez intéressant. Beaucoup de personnes en Afrique viennent ici étudier au Maroc, car il y a des bons professeurs, il y a des bons professeurs, il y a des bonnes écoles. Après, c'est vrai que le coût aussi, il est élevé. Quand on étudie dans le public, c'est pris en charge par le gouvernement. Mais quand on étudie dans le privé, ce n'est pas pris en charge par le gouvernement. Donc parfois, le prix des études peut être assez élevé. Ça peut aller de l'ordre de 350 €, 400 €, même 500 €. Tout dépend de l'école et du cursus. Mais moi, sincèrement, je pense que celui qui a, on va dire, les mêmes ambitions que moi, c'est-à-dire une personne qui veut être dans un pays musulman et étudier, moi, je recommande le Maroc. Il y a de très très bonnes écoles. On peut avoir un bon diplôme qui va nous servir dans les pays musulmans, avec lequel on pourra aller en Arabie Saoudite, etc. Ou même étudier au Maroc. Et l'avantage aussi d'étudier ici, c'est que ça offre la carte de résidence. En étudiant ici au Maroc, on peut obtenir la carte de résidence. Donc on a, voilà, ça offre des grandes facilités de vie. Après, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que voilà, quand tu payes 300 € par mois, ce qui n'est pas négligeable ici, 3000 dirhams. Et si tu as des enfants, si tu as un loyer, il faut bien faire son coup. Moi, au début, c'était pas facile. Parce qu'au début, j'avais pas vraiment d'entrée d'argent. Ça veut dire que des fois, j'allais en cours. Des fois, je ratais les cours. Je partais en France pour travailler, pour avoir de l'argent, etc. Et petit à petit, alhamdoulilah, Allah m'a facilité. J'ai pu ouvrir ma société en France. Donc ça veut dire que, alhamdoulilah,
j'ai une entrée d'argent en France et en même temps, voilà, je peux étudier ici tranquillement. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je recommande à chacun parce que voilà, il faut que l'on arrête le bricolage, comme j'ai dit. Il faut, si on veut stabiliser nos hijras, il faut que l'on ait des diplômes. Donc voilà le conseil que je pouvais donner à tout le monde. Moi, je recommande fortement à ceux qui veulent faire des cursus ici au Maroc, que ce soit prof de sport, enseignant, etc., qui veulent un pays où ils auront une quiétude religieuse, parce que moi, alhamdoulilah, je peux prier dans mon école. Quand c'est l'heure de la salade, je peux sortir de la classe, je peux aller faire la salade, je peux revenir. Voilà, tous ces problèmes que certains vont rencontrer en France dans leurs études. Alhamdoulilah, au Maroc, je n'ai pas ces problèmes-là. Au moment du Jumu'ah, il n'y a pas école, etc. Au moment de l'Aïd, etc., il n'y a pas école. Voilà, c'est vraiment une très très grande facilité. Après, il faut aussi bien choisir son école, parce que parfois, dans certaines villes, malheureusement, tu vas avoir des écoles où les gens sont très tournés vers la dunya, etc. Alors, j'ai ma facilité. Moi, j'ai cherché une école qui n'était pas très grande, une école où il n'y a pas beaucoup d'élèves. Donc, ce qui fait que la fitna, elle est limitée. Dans ma classe, on n'est pas beaucoup. On est 13. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On se connaît à peu près tous. Et puis voilà. Donc, c'est à peu près ce que je peux recommander sur le sujet. Donc, celui qui a un bac, il peut venir et il peut s'inscrire dans une école ici au Maroc. Et en tant que Français, il n'y a pas de problème. Et cela va lui faciliter la carte de résidence. Donc, j'espère, Inch'Allah, vous avoir éclairci sur ce sujet. Je demande à Allah Azzawajal qu'il me facilite ainsi qu'à vous. Innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.